Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo complète sur la perte de poids. Fini les idées reçues et les méthodes marketing. Dans cette vidéo, je vais vous donner des vraies informations, des vrais conseils pour des vrais résultats. Avant de commencer à perdre du poids, il est important de savoir comment le perdre intelligemment. Car suivre un régime à la lettre, c'est bien, mais savoir pourquoi et comment le suivre, c'est mieux. Commençons par le principe de base. Notre organisme consomme un certain nombre de calories par jour. Ce nombre varie d'un jour à l'autre selon les activités que vous pratiquez. Tout le monde est différent et a donc un métabolisme différent. Certains consomment plus, d'autres moins. Vous avez forcément déjà vu quelqu'un de mince qui mange énormément ou l'inverse, quelqu'un de gros qui mange très peu. Certains vont maigrir rapidement, d'autres lentement. Théoriquement, je dis bien théoriquement, si on consomme exactement le nombre de calories dont nous avons besoin chaque jour, notre poids stagnera. On appelle ça la maintenance. Mais pour que notre corps puise dans ses réserves de graisse et ainsi perdre du poids, il faut donc être en dessous de notre maintenance en réduisant nos apports caloriques ou en augmentant nos dépenses en faisant du sport, par exemple. La plupart des vidéos, sites, coach minceur, diététiciens expliquent la perte de poids de cette façon. Mais c'est plus compliqué que ça, car toutes les calories ne se valent pas. Une étude a été réalisée sur 3 groupes de personnes. On a demandé aux 3 groupes de manger 1000 calories par jour. On a demandé au premier de manger 90% de lipides, donc de graisse. Au deuxième, 90% de protéines. Et au troisième, 90% de glucides. Je rappelle que ces 3 groupes ont mangé exactement le même nombre de calories. Le groupe avec 90% de lipides a perdu en moyenne 400 g par jour. Le groupe avec 90% de protéines a perdu en moyenne 300 g par jour. Et le groupe avec 90% de glucides a pris en moyenne 100 g. Les 2 premiers groupes ont perdu du poids, contrairement au troisième qui en a pris, alors qu'il était certainement bien en dessous de sa maintenance calorique. Cette étude démontre que le type de calories est aussi voire plus important que le nombre de calories. On apprend aussi que les aliments glucidiques sont les aliments à réduire en priorité et que le gras ne fait pas autant grossir qu'on le croit. Maintenant qu'on sait que les aliments glucidiques sont à réduire en priorité, on va voir comment. Réduisez-les progressivement de votre alimentation, principalement les sucres industriels qui n'apportent rien à votre organisme. Par exemple, pour commencer les premières semaines, réduisez votre consommation de lait de vache, remplacez vos céréales du matin, mangez moins de pain, sans toucher aux fruits et légumes et ça sera largement suffisant pour commencer. À un moment ou un autre, votre perte de poids stagnera. Le poids sur la balance ne bougera plus, ça sera donc le moment de passer à l'étape suivante. Pour continuer, réduisez tout simplement encore un peu votre consommation de sucre jusqu'à la prochaine stagnation et ainsi de suite. Pour le moral, vous pouvez bien sûr faire des écarts de temps en temps, une fois par semaine par exemple, ça vous aidera à rester motivé. Si vous voulez aller encore plus loin et maximiser vos résultats, vous pouvez pratiquer une ou des activités sportives. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos.